Et vous dites, à quoi t'avons-nous trouvé?
entière. Mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Est-ce que vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, nous avons obéi, nous avons apporté dans ta maison les dîmes, les offrandes, les actions sociales, les actions de grâce. Seigneur Jésus, tu as dit pour nous, tu vas menacer les maladies, les dévoreurs, la sorcellerie. Seigneur Jésus, nous avons obéi. Menace les maladies, menace la maladie, menace la maladie, menace la pauvreté, menace la maladie. Seigneur Jésus, oh Dieu, de tout ce qui est décédé, comme tu as déchiré, la merde, et les hébreux, et les enfants d'Israël, sont passés à sec. Seigneur Jésus, déchire tout ce qui est obstacle, que la bénédiction, que la santé, mes grâces, mes étoiles, passe maintenant, au nom de Jésus. Le Seigneur a permis qu'il y ait 6 mois de croisade. Et après les 6 mois de croisade, le Seigneur explique encore l'homme de Dieu. Vous dites que la croisade n'est pas suffisante. Alléluia. Il faut encore que le Seigneur ajoute encore. Oui, il faut que le Seigneur ajoute encore parce que le champ est vaste. Mais il y a plein d'ouvriers. Et donc il faut organiser un séminaire. Alléluia. Le séminaire là. L'apôtre Abraham n'a pas pris le micro du matin jusqu'au soir. On avait 14 jours. Mais vous-même, bien-aimé, quand vous êtes venus, vous avez vu que le Seigneur a rempli tous ces hommes de Dieu qui sont passés. Durant ces 14 jours, et bien-aimé, le Seigneur distribuait la nourriture convenable, la nourriture qu'il fallait pour ton âme. Alléluia. Bien-aimé, et il t'a richement béni. Alléluia. Mais pendant ce programme, plusieurs ont été visités. Plusieurs ont été visités. Alléluia. Plusieurs ont été livrés, délivrés. Alléluia. Alors, le Seigneur te donne la possibilité ce soir de rendre le ménage. Alléluia. Le temps est parti. On souhaite que tu sois bref et concis. Pendant ces 14 jours de séminaire, le Seigneur derrière l'espace du séminaire, c'est-à-dire en offre, c'est-à-dire dans la chaudière, quelque chose se passait. Pendant que les œuvres de Dieu étaient en train de briser. Toi, tu étais puissamment touché par le Saint-Esprit pendant ces 14 jours. Donc, même encore aujourd'hui, à prendre place, viens prendre place. Prophète Daniel, tu vas alors étais les chaises là, et tes plusieurs chaises. Amen. Pour tous ceux qui ont eu témoignage relatif à ces 14 jours de séminaire, venez nous asseoir là. Venez nous asseoir là. Vous allez glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous pendant ces 14 jours. Alléluia. Soyez brefs et concis. Rapidement, j'ai besoin de poser une intercession ici. Et de quoi je vous appelle ici aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de tout. Est-ce qu'on va voir le parasol là? On va voir un parasol ici. Et aussi pour que les hommes, les caméramans, ils sont sur le chaud-soleil. C'est pas évident. Si vous avez des parasols, pour qu'ils l'aient. Et veuillez garder un parasol ici pour ceux qui vont avoir des images. Toi qui n'as pas encore été choisi par le Saint-Esprit, tu as encore la colline. Donc quand on vient l'appeler sans toi concerné, ce n'est pas une suite. Alléluia. C'est une grâce de savoir que bientôt, on sera ambassadeur ou ambassadeur du Seigneur Jésus.
Alléluia. Et avant de devenir ambassadeur du Seigneur Jésus, il y a d'abord la propre chaîne dans laquelle tu dois passer. Comme ton frère, tes frères l'ont fait. Amen. Et tu dois le faire en toute humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'Apocalypse 11 dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. J'avais dit si notre témoignage ça va. Il y a sûrement vécu quelque chose d'extraordinaire et qui veut le partager à tout le corps de Christ. Je vois aussi deux intercesseurs qui se mettent tout autour d'elle. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Micro. Vous allez la veiller à ce que le monde regarde sur la pluie. Regardez là où se trouve l'homme du parasol. Si c'est adoration là, là tu peux taper très fort. Mais si c'est la louange, il faut taper du Dieu. Shalom, shalom. C'est très important pour chrétien. Je vais te dire, je suis le père et le père musulman. Toute ma famille est musulmane. Je savais pas comment les faire. Le Seigneur.
encore là-bas, une maman ici, que je vais rendre grâce à la Seigneur et payer aujourd'hui. Alléluia. Voilà Jésus. Comment ça? Shalom, c'est votre Dieu. Bénis-le encore. Bénis-le encore. Bénis-le Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as dit non, est-ce que tu comprends? Ça veut dire l'affaire n'est plus longue, on ne néglige pas maintenant. Elle n'a pas dit qu'elle est partie dans le coma. Elle n'a pas dit qu'elle s'est évanouie. On dit qu'elle a rendu l'âme. C'est-à-dire que l'âme est sortie du corps. Elle n'arrivait plus à respirer. Et lorsqu'on partait pour former la côte, c'était plus facile pour nous. On se tenait à côté pour pouvoir regarder ce que le Seigneur avait fait comme miracle. Et je bénis le nom de l'Éternel des armées parce qu'il a opéré le miracle. Elle a été portée sur le bras, elle s'est sortie du camp. Et arrivée à l'hôpital, le Seigneur même a opéré le miracle. Tout ce qui a été prescrit. Nous avons demandé au Seigneur que les moyens ne sont pas. Le Seigneur va intervenir. Lorsqu'on est parti sur les années de sang, le prix qu'ils ont divisé. On a payé la moitié. Lorsqu'on est sorti, ma mère m'a posé la question. Seigneur de Dieu, je n'ai plus rien. J'ai dit non, l'œil de l'Éternel va aller payer notre dette avant que nous allons payer. Et lorsqu'elle a pris le pied de sortie, elle est partie. Lorsqu'elle est arrivée là, elle a trouvé une dame et un monsieur. Pour elle, c'est le monsieur qui pouvait l'arranger. Elle est partie dans le monsieur, donc voici, en vue de payer, mais je n'ai rien. La dame dit, oh, tu as fini mon argent, donne-moi le billet. Elle a pris, elle est rentrée dans la douche, elle a signé le papier, elle dit, tiens, va, sans payer 6 francs. Et pour cela, sa maman s'est déplacée de chez eux pour venir rendre témoignage, mais comme elle n'est pas encore convertie, elle était derrière à payer. Elle dit qu'elle paye le nom de l'Éternel des armées, qu'elle reconnaît qu'il y a un Dieu qui ressuscite vraiment les morts. Et lui, Shalom, shalom. Bailly Honoré, je suis venu ici acclame le roi des rois. En tout cas, je vais voir la Jésus. Je suis arrivé ici, j'ai fait une semaine. Et le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie. Acclame le roi des rois. Je remercie encore Jésus fortement parce que depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais alcoolique. C'est-à-dire que ma vie avait mal, j'avais l'opportunité de faire ma vie, de renouveler ma vie, de vivre comme les autres, heureusement. Et je n'arrivais pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une tante d'église qui m'a recommandé de vivre ici. Et cette vie a fait que j'ai veillé même avant mon âge. Parce que je venais vivre de bonnes choses, sans domicile fixe. Heureusement, je suis arrivé ici après une semaine, samedi hier. J'ai appelé un de mes hommes qui a l'avocat. J'ai causé avec lui, il a dit que je raisonnais bien. Il a dit, mais Bailly Honoré, qu'est-ce qui se passe? Tu raisonnes maintenant sagement. Qu'est-ce que tu fais ici à Carrément avec quoi? Et il dit, vraiment, c'est le petit. Moi, je suis plus âgé que lui, mais c'est mon homme parce que lui. Mon papa est âgé, le grand frère, c'est le petit de mon père, c'est mon oncle de toute façon. Donc, quand il a dit ça, je me suis étonné en face au téléphone. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, mais tu avais été à goûter, tu ne raisonnes pas comme ça.
J'ai été embouté par qui? Il dit le premier, il y a longtemps que j'étais venu au village. Tu m'as donné un pantalon orange. C'est depuis l'instant que tu as été embouté jusqu'à aujourd'hui. Ça me rappelle la date où tu es arrivé au village un jour, tu m'as donné un pantalon orange. C'est là parti ton embouté. Tu as entendu ça? Donc je vais en voir à Jésus, je connais mon mal aujourd'hui. En tout cas, le roi est roi. Elle m'a dit si je vais, je n'ai même pas lui dit quelque chose. J'ai voulu lui demander pour lui, elle a dit non, c'est bon. Laisse à Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. En tout cas, le roi est roi. Bien-aimé, écoute-moi. Regarde, les enfants sont rassemblés. Parmi les enfants, il y a un neveu. Et le père prend la chicote. Et il chicote les enfants. Et il chicote les enfants. Et les enfants, vu que la chicote fait mal, les enfants se dispersent. Mais le soir, les enfants doivent rentrer à la maison. C'est le soir qui détermine qui est de la famille, qui n'est pas de la famille. Alléluia. Dans le livre de Proverbes chapitre 23, verset 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Alléluia. Si tu le frappes de verge, tu ne vas point mourir. Alléluia. Mais ici, frapper l'enfant de verge. Alors, lorsque le père vient et qu'il chicote les enfants, il chicote les enfants, il chicote les enfants, les enfants encore la chicote, et la couleur, les enfants tout, et c'est bon. Mais le neveu, lui dit, c'est pas mon père, donc il ne reviendra pas. Mais le fils de la maison, lui va sauter par la fenêtre, il va rentrer dans la maison, il va dire c'est mon père, je vais aller où? Bien-aimé, toi qui es ici, ne sois pas un neveu. Alléluia. Ne sois pas un neveu. Parce que le neveu ne rentre pas dans la maison. Mais le fils de la maison, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il rentre à la maison. Témoignage. Shalom. C'est Paul. Frère Paul, que le Seigneur te bénisse. Ah, écoute bien. Prends bien ton oreille. Ah, Ça fait en 2008, matin, il y a un chiffre qui est ici, en moi. Et lorsque je suis sur le moment, je vois tout le monde femme. C'est homme, c'est une femme. Donc, c'est comme la Chine, c'est tout le monde. Et ça, passe fort. On reprend avec ça. Alléluia. Amen. Les gens qui ont trouvé les disques, qui ont joué les disques là, quand la musique joue avec moi, tu souviens de lui, il me laisse à côté. Alléluia. Maintenant, après les disques là, est arrivé les cassettes de moi. Alléluia. Quand la musique, Moisson 1, non, Moisson 3, est passée que tu es venu, tu as pu les verser là. Ça revient. Et puis tu dis, on vient de prendre un. Shalom. Shalom. Voilà. Et que c'était en 2008. En 2008, j'ai marché avec quelque chose qui était sur moi. Et lorsque cette chose était sur moi, je voyais tout le monde en femme. C'est-à-dire que homme, je vois avec des mamelles et sexe féminin. Voilà. Et cette chose avait poussé toutes mes forces et qui m'a conduit dans une fenêtre masculine. Voilà, donc c'était comme ça, de temps en temps, la chose me conduisait à me masculer et même à me conduire à prostituer. Et j'allais chercher à dépendre dans plusieurs assemblées. Donc toutes les assemblées dont vous connaissez la Côte d'Ivoire. Il faut penser un peu de nom. Parce que la Bible là, quand il dit ici là, c'est pour pourrir. On dit non, Saint-Esprit n'est plus à Jésus le vient. Saint-Esprit pour quitter un homme, il dit comment? Est-ce que Saint-Esprit peut te quitter parce que tu es évangélisé? Alléluia. Oui, homme de Dieu. Baptiste, évolution, pastoral, CIMA, Assemblée de Dieu, baptiste fondamental. En tout cas, presque toutes les assemblées qu'on connaissait, j'ai pas plus de 100 qui étaient assemblées en avant de 500 assemblées pour ma délivrance. Écoute, prière. Oui, tous les 100 assemblées, de 100 à 500, j'ai parcouru beaucoup d'assemblées même, quand j'étais ma délivrance.
Et il y a des assemblées comme ça qui vont demander bien avoir des accords de Dieu pour une consultation spirituelle. C'est-à-dire bien d'avoir le valeur de Dieu. Et selon ton cas, il y a une somme. Il y a une seule prière de délivrance. Et si tu n'as pas les moyens, l'homme ne peut pas faire ta délivrance. Il y a des 100 000, 150 000, 300, 700 millions, 1200 000. On te fait un peu. Il faut attendre un peu, il ne faut pas le plus vite. Alléluia. Il est celui aussi qui est sorti du récemment. Lui dit pour sa délivrance, tu payes 20 000 francs en caution et puis 70 000 francs pour ta délivrance. Alléluia. Et il dit qu'il prêche la sainte doctrine. Et il dit que non, je connais l'apôtre Abraham. On est à quelqu'un qui ne peut pas. Alléluia. On est à quelqu'un qui ne peut pas. Donc Dieu se marie. Le matin, il dit non. Il dit, il y a quelque chose qui ne peut pas. Il dit non. Alors, on va faire un direct. On va faire une vidéo. Direct, on va camper dans la carrière. Tous les détails vont sortir. Alléluia. Et l'homme aussi, il s'est levé. Il a commencé à dire une prêche à cette doctrine. Bien aimé, c'est le moment pour toi de t'attacher. De t'attacher à une franchise. Il faut les lâcher parce que nos soeurs sont beaucoup fiers de ces choses. Alléluia. Il faut dire à ta soeur, quand ta place c'est ici. Il faut dire à ta soeur. Il faut dire qu'ils sont que tu ne dis pas ça. Alléluia. Et donc, si vous avez vu les moyens de tous les écrits, je continue à changer l'assemblée. Et je fais partie dans une assemblée où il explique le cas à l'homme de Dieu. Et lorsqu'il a prié, il a vu que c'est disciple. Et il m'a chassé de l'assemblée et il dit comme ça que lui, il n'a pas le pouvoir de chasser le disciple. Mais attends, ça montre qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia! Quand celui-là qui a l'habitude de méditer, quand l'homme de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, parce que c'est l'habitude, c'est la parole de son père, il se tient debout. Et il dit, le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher. Tiens pas de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Hey. Alléluia. Hey. Sur les scorpions. Oh, bien de marche. Le pouvoir. Rien ne peut résister devant toi. La maladie, la vipère, les scorpions, rien ne peut résister devant toi. Alléluia. Alors il y a plein d'esprits qui va venir et qui va dire, non, je ne suis pas puissant pour l'esprit. Il n'aime pas homme de Dieu. C'est bien l'argent tout simplement. Oui, homme de Dieu. Et c'est comme ça, ma première fois de voir un esprit qui me parlait à moi, qui disait ma bouche, qui disait c'est un cycle. Et j'étais seul. Il avait signé, il a lu le dragon, la sorcellerie et la sirène. Voilà. Donc, j'ai changé d'assemblée. Donc, plus je parlais toujours de l'assemblée, la situation devient de plus en plus. Parce que la plupart des hommes de Dieu ne pourraient pas. Ne pourraient pas. Et eux-mêmes chassaient leur expression pour dire non, non, je parle de ça. Et donc, la dernière assemblée, lorsque j'étais entré, quand il expliquait ce cas à l'homme de Dieu, il dit voici ce qui s'est passé et c'est lui qui fait parler. Il dit non, sors. Pas le Dieu, il dit non, sors. Ah, j'en ai des pères et des filles de vivants. Est-ce que tu as compris le langage? Voilà, donc, j'ai commencé à essayer si ça vous a dit. Et lorsque je viens sur la route, elle met du vérité et elle qui passe. Quand je viens de mettre du vérité, elle qui passe. Donc, il fait tout possible pour une dernière assemblée. Donc, une dernière assemblée qui se passe, eux tous, ils ont des moi comme l'Union internationale de sécurité. Mais apparence même, quand je viens de dire, il y a 5 sécurités. Mais lorsque les généraux dans le monde, ils m'ont dit, faut tous attendre. Yes. L'homme de Dieu approche un peu. Parce que bien aimé, plus que ici, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, une femme à chef là, pour qu'elle lui mette femme c'est tout, pour qu'elle homme là, non, c'est ma sœur. Approche. Vous ne savez pas pourquoi il lui a demandé d'approcher. Alors,
secret jusqu'à sa maman a pris son nom de prêcher sa bouche. Maintenant, Dieu l'a dit, elle dit, Dieu m'a dit, il faut prier, je vais demander son Dieu. Sois sur ta bouche. Oui, ok. Et dans ce cas comme ça, l'esprit se manifeste lui dans toutes les assemblées parce qu'ils n'ont pas l'onction. Tous ceux qui puissent n'ont pas l'onction. Et la dernière assemblée où il y a pris un coup pour prendre un coup, au moins les sœurs qui découvrent, est-ce qu'elles ont une puissance pour qu'ils viennent découvrir? Je suis parti dans cette assemblée, il y a cette femme de Dieu qui m'a vu pour un 5 jours. Donc le Père dit, toutes les sœurs étaient priées. C'est-à-dire qu'elles avaient la parole de comme la scène doctrine. Et lorsqu'on commençait, Dieu a dit, quel que soit le milieu des juifs d'origine, nous n'avons pas l'onction. Écoute le prière. On n'a pas l'onction. Quel que soit ce qui te doit gérer, tu n'as pas. Écris là. Alléluia. Donc, c'est comme ça dans l'assemblée, ils n'avaient pas l'onction. Donc, toute l'assemblée, ils n'avaient pas l'onction. Et le frère en question, il était témoin. Attends, tu as qu'il faut prier. Tu as qu'il faut parler. On prend mon micro. Parce que le diable, Shalom, shalom. Effectivement, c'est pas facile. Quand j'ai la journée, c'est pas facile. Moi, j'étais venu ici en janvier 2023. Et celui qui est passé, c'est le valise de l'île qui est passé. Mais un mois là, 2 mois, j'ai dit non, ça là, c'est pas trop, ici là, c'est pas trop ça. Et je me retrouve dans l'assemblée, donc parle le frère. Un matin, on était en train de faire prière matinale. On était dans une salle, et puis il y a une manifestation du diable, du serpent, par nous. Il était saisi, il a commencé à ramper, tout le monde a fui. Personne ne s'est approché de lui pour chasser le démon. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour vous convertir d'abord. La seconde, c'est après, même après, j'ai insulté mon père, j'ai insulté dans ma place, c'est eux. Amen de prière et de délivrance. Maintenant, si c'est ça aussi, et l'esprit disait comme ça qu'ils n'avaient pas l'onction. Le premier qu'ils ont dit, non, matin soir. L'esprit disait qu'ils n'avaient pas l'onction, ils n'ont pas de puissance. Quel que soit le milieu de l'esprit, ils n'ont pas le faire sortir. Donc, premier jour, deuxième victoire, c'était plus en plus violent, c'est-à-dire que je devenais de plus en plus humilié. Lui, toujours jeune, je devenais de plus en plus humilié. Et lorsqu'il a fait ça, il s'est dit, je vais par terre. Au moins 15 personnes avec une seule main qui tombe. Waouh! 15 personnes. Donc, je vais voir encore le plus mon bout. Au moins 25, 30, 40. Lorsqu'ils sont venus dans cette salle, je les ai tous maîtrisés. Et je commence à vraiment me passer dans son. La église, parce qu'on a appris la raison. Le Seigneur, je suis parti. Donc, en parlant de Dieu, il n'y a pas de ce que moi je me prie. Et les seuls Israël m'ont chassé déjà. Écoutez bien. Voilà. Écoutez très bien. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune soeur qui vit de nationalité guinéenne, mais qui vit au Canada. Alors, l'apôtre Paul de France, le téléphone a commencé à faire sa délivrance. Alors, quand l'esprit s'est manifesté, et quand c'est fini, alors il y a une consultation. Alors le frère aussi, étant un peu troublé, il demande au Seigneur, est-ce qu'il y a un peu voilà? APD, vous ne comprenez pas le mot APD. Les enfants connaissent des livres, comment quelqu'un peut s'appeler APD? C'est très bien. C'est encore bien, il y a un PD. Alléluia. Alors, bien aimé, alors le frère met ça sur les réseaux sociaux pour montrer à toute l'église, pour dire qu'il n'allait pas là-bas. Alléluia. Mais, c'est que le courage de nous faire les reproches. C'est nos frères encore. Ceux qui sont là, qui tiennent à nous répéter nous. Pourquoi on produit ce genre de choses? Est-ce que nous, on a contribué avec le malin? Est-ce que nous, on fait des compromis avec le malin? Le Seigneur dit la vérité. Quelle que soit la situation, dis la vérité. Même si le Père ici dit la vérité. Même si le Père ici dit la vérité.
que soit la situation, dis la vérité. Maintenant, là, le Saint-Esprit m'a envoyé même quelqu'un qui s'est exposé à périr. Le Saint-Esprit m'a envoyé quelqu'un là pour bien dire, mon frère, excuse-moi, on se connaît. On s'est déjà dit. Non. Faut parler. Et c'est comme ça, les frères et sœurs ici, parce que on commence à nous demander en disant et le frère, il était comme moi. Et la plupart de tous ceux qui font cette assemblée, ils avaient des grands physiques. Donc, on commence à s'afficher. Et puis, on se sortit. Voilà, donc, à tous ceux qui font c'est donc, je commence à toutes les assemblées, on peut continuer l'assemblée. Allez vers presque 1000 maintenant. Allez, 100, 500, jusqu'à presque 1000 maintenant. Voilà, la foi qui dit, toute l'assemblée, comme tout le monde connaissait. C'est tout le Israël qui est parti. Donc, ici, c'est comme ça, je vais comprendre aussi. Dans ce qu'on veut sur la route, je vais te dire, je vais te dire, la fête de la maison. Dans le temps du pavillon, il y a commencé à sentir à mort. Nous, père, mort. Donc, je me sens. Donc, je vais te voir. Et j'entendais ton maman, c'est la vie. C'est la vie. Pas mon pied, mon pied. Or, le monde, c'est que j'ai envie de faire ce livre. Il y a deux personnes et David. Donc, c'est pas la personne. Donc, quand j'ai les gens font tout ça, j'ai fait. Donc là, c'est pas le verset à l'évangile, pas très loin. Donc, avec cette colère-là, j'ai prié ma vie. J'ai envoyé de 7 fois même ma vie. La première fois, j'étais la vie, j'ai pris 7 fois. Donc, on s'est déployé, nous, même. Il faut ça mentir parce que je dis ça. Il faut dire que je suis décidément. Donc, lui, c'est ce qu'il dit. Parce que l'assemblée, c'est Dieu qui s'accorde. Moi, je peux dire ça. Voilà, donc le Seigneur est un papa de grande violence. Donc le Seigneur a pardonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le diplôme à la défense, j'étais furieux. Voilà, donc, de plus en plus, vous avez l'assemblée parisienne, la force de moi, grandissait le découpage de mon âge. Voilà, donc, au moins, 50 personnes de chez voilà, donc, il a besoin de veille, c'est quoi? Donc, c'est pas bien parce que la vie, c'est quoi? Parce que la vie, c'est sorti de l'année, et c'est une musique comme ça, reste confortable. Reste confortable, regardez l'image. Le livre de Dieu, la porte à bras, de nation. Amen, amen. Est-ce que vous avez pouvoir vous dans la joie de la messe? Parce que je ne viens pas pour ça. Je pense que c'est pas une mission. Amen. Voilà, donc, j'ai regardé ce parti. Donc, quelques mois après, j'étais là. Avant qu'il check à la maison. J'ai fait mon nom. Donc, la mort était à quelques minutes pour moi. Et je sentais l'esprit de moi. Ça me disait. Il y a une message sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, de la musique. Mais tout à coup, pas fier. À part le nom de la Abraham. À part le bruit. Et à part l'étonnation du défense de frère, un homme qui est poussé dans 10 frères. Et les a dit, c'est moi qui suis fait. Et là, on doit les sauter. Tout le monde est sauté là.
ceux qui forcent. Parce que l'homme déjà, on a l'esprit de Lucifer, il est sorti, parce que si on était, l'esprit a tout le monde dit trahison, on ne peut pas se donner. Il nous fait, même un zéro qui nous dit, il ne va pas se donner. Donc, laisse la face au bureau. Donc, parce que j'ai pu comprendre le mot de gars. Et c'est tout ce qu'il y a, racheter la force. La loi qui entendait appel à mon Dieu. Lorsqu'il y a l'ancien de l'homme de l'idée, j'espère ici qu'il va la politique. Parce qu'il connaît son notion. Il connaît son notion. Amen. C'est ce que l'esprit a fait. Dieu dit parce que tu ne m'y es pas en fait. Ici, on a fait ce qu'on a parlé. Tu ne peux jamais voir le temps comme ça. Amen. Amen. Donc, l'esprit a commencé déjà même à me menacer à la maison. C'est ça au cou. Il a commencé même à me traiter déjà. Donc, l'homme de là, il faut compter. Lâche-le. Et il a dit, tu me connais comme son. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Ah, ça ne va pas. Dans les élèves, dans ce moment, qui est ce qu'on a dit? La dévotion, le président a l'homme de c'est la dévotion. Est-ce que la parce que les partis ont fait la situation. Il dit non, si tu viens, il a dit, tiens. Voilà, comment c'est comme ça, ici, mon père, je ne l'ai pas dit. Ça a été une bonne vie, donc, j'ai su la maçon, bien à Diallo. À Diallo, je sentais un feu déjà. Je ne connaissais pas l'assemblée. Mais c'est aussi le feu qui était ici, jusqu'à où j'étais. L'esprit, notamment, on commence à se manifester. C'est aussi à tout le monde. Donc, moi, je dis là. Ça pousse, on se rapprochait. Mon fils, maintenant, il était une dimension incontestable. Je ne pouvais pas contester. Donc, tu rentres. Lorsque j'arrivais, l'homme de m'a dit de me renseigner. Quand il s'est passé, quand il venait, la voix était là. Le feu qui était là. C'est un feu. Tu as commencé à me brûler. L'esprit a progressé en même temps. Donc, bien avant d'entrer même là, au sein même, l'esprit dit, ils vont faire quelque chose à la maison, puis faire voir ce qui passe, et puis je vais me retourner. Sinon, s'ils viennent ici, eux vont sortir toute ma vie. Et lorsque je suis rentré, il était assis, il attendait l'homme de Dieu. C'était au séminaire. Jusqu'à ma soeur m'appelle, me dit, il y avait deux de tes frères qui sont partis à mais sinon, donc bien. Donc je prends mon sac. En partant, il y a un mec qui est saisi comme ça, qui m'a ramené pour s'asseoir. Donc c'était comme si on levait la main et je repartais avec la main, m'a saisi, me ramène pour s'asseoir et c'est moi qui ai 2 mains avec sur mes épaules pour me maintenir maintenant. Voilà. Donc, voilà. Et donc l'esprit qui était à moi disait, il ne peut pas. Allons. Et l'autre m'a appelé en même temps. Ah, mais lorsqu'il m'a appelé, il dit allez. Rapidement, je voyais l'homme de Dieu. Et moi, pour moi, il a dit non, il faut payer. Il dit qu'il n'y a pas qu'à exprimer mon cas. Il dit bon, vous êtes confiant, très rapidement. Pour moi, c'était 3 jours de jeûne. Lorsque je suis parti à la chaudière, voilà, lorsque je suis parti expliquer un peu. Et c'est là-bas, j'ai vu le Seigneur. À la chaudière, il y a un gars, Jésus, moi j'ai dit Jésus. Le responsable de la chaudière, il va dire des choses extraordinaires. Alléluia. Et la dame qui dit,
petit marteau casse gros caillou. Tiens les tiens. Alléluia. Le vieux profond. Donnez-lui un micro aussi. Shalom, shalom. Oh, vous reconnaissez la voix, hein? C'est la voix du faux prophète. Il est toujours la chaudière donc il n'a pas une belle voix. C'est celle-là que le Seigneur lui a donnée. C'est pas un rivière au bout du cou, hein? C'est un guerrier intrépide du Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Bien aimé est venu à la chaudière. Et quand j'ai regardé le père aimé, Oui. il est assis de l'autre côté pour le regarder. Et ça, c'est Lucifer. Ouais. Et le père aimé a commencé Il a commencé à s'échauffer. Lucifer a commencé à craquer ses doigts, à tirer les bras. Parce qu'il y a une atelier qui allait venir. Mon petit, il ne faut pas chanter. L'homme en face de toi, c'est Lucifer. D'abord, on va aller chercher la force. Voilà, c'est pas bon. Ah ouais. Et là, quand je suis sorti, je lui ai dit, regarde mon petit regard. Il dit, c'est le suis rentré en même temps. Quand je suis rentré, il m'a regardé comme ça. Il dit, mais Lucifer, oui, sortez tout le monde dans la journée. Il dit, sortez tout le monde. Et un petit il a fait sortir le petit. Et on a bon sur lui. Et il dit, là, mais pas peur, c'est Lucifer. Et puis, on a servi. Il dit, mais Lucifer, tu es mais quand on a servi, tu n'as pas envie d'appliquer c'est quoi la partie de Jésus. Il dit à 5 millions. 7 millions. C'est ça, il a dit, Lucifer, aujourd'hui, tu vas partir. Au nom de Jésus. Il dit, tu vas partir. Et puis, le moment où il m'a approché de lui, il a prêté un coup. Il m'a donné un coup sur la partie. Je suis parti comme ça. Dis-moi, tu es venu avec ta tunique. Fais venir ta tunique. Qui a ta tunique? Fais venir sa tunique. Lucifer a déchiré sa tunique en lambeaux. Il a même blessé, non, je crois. Il a blessé, non? On vous dit de marcher conformément à la parole de Dieu. Et je crois que c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous refusent de venir à la chaudière. Parce que vous avez une double vie. Parce que vous savez que si vous venez, les démons vont vous exposer. Mais bien aimé, je te dis une chose. Tu mets une double vie. Tu as peur des démons. Et Dieu qui te recommande de marcher dans sa clé, tu n'as pas peur de lui. Et si la trompette arrive à sonner, pendant que tu es en train de mener cette double vie, où ton âme ira? Tu crois que le fait que tu vas dire non, je suis le bon petit de l'apôtre Abraham va te donner le ciel? La semaine prochaine, tous les jeunes s'appelaient, je veux vous voir à la chaudière. Tous les jeunes serviteurs de Dieu, je veux vous voir à la chaudière. Que ce soit la chaudière de Grand Bassin ou la chaudière de Benjamin, on a besoin de bras valides. Regardez ce que Lucifer a fait avec sa tunique. Regardez comment il a déchiré sa tunique. Oh oui, il a une vie de sainteté. Toi, tu as une vie assez africaine. FIRDR. Et quand on dit ainsi, tu viens aussi pour voir ce qui va se passer. Or, tu sais que ta vie n'est pas conforme à ce que le Seigneur te recommande. Dans la duplicité, dans les haokos, dans les vidéos pornographiques, dans les calomnies, dans les Dieu a dit que Dieu n'est pas ici. Dieu a dit maintenant il a Korogo. Dieu a dit que maintenant il a Yamsoko. Dieu n'est pas ici. Maintenant quand Satan vient, lui-même il règle ton compte. Tu ne vas pas te garder pur. Tu ne vas pas te sanctifier. Eux qui sont saints, Lucifer n'a pas trouvé le péché en eux. Mais regardez comment Lucifer les a traités. Comme Lucifer a traité les fils de Céphas. Bagarre ici le vendredi dernier. Pendant que tout le monde était au séminaire, à la chaudière c'était la bagarre. Avec l'homme de Dieu Ézéchiel de Benjamin, avec Papa Pierre, avec l'homme de Dieu Paul de Jacquesville, la bagarre. Mais si les démons, qui ne sont même pas encore en enfer, qui ne sont même pas encore dans le séjour de mort, ils sont sur la terre. Regardez comme ils traitent les chrétiens. Ils veulent nous tuer. Imaginez-vous si vous ratez le ciel. Imagine-toi, si tu rates le ciel, tu as fini de faire des roucascas, et puis tu as joué à cet Africain, tu es mort. Satan dit, toi tu as tout fait. Tu as tout fait. Vous connaissez son rire sarcastique là, non? Je suis chrétien. Moi, quand on fait les délivrances,
On a l'impression que c'est des bandes dessinées quand les démons nous parlent. Quand vous regardez les bandes dessinées, regardez un peu comment les démons parlent. C'est similaire aux bandes dessinées. Tiens. C'est pourquoi lorsque les gens voient ça à la télé et disent c'est pas réel, c'est du cinéma. Oh, c'est la stricte vérité. Homme de Dieu, vas-y. C'est comme ça. On n'a plus la parole. Le nouveau man of God. On n'a plus la parole. On l'a maîtrisé. On l'a mis pas. Quand il m'a donné le coup, il m'a tiré. Quand il m'a tiré sur le verre, et on a nous tous. On a mis pas. On a commencé à prier. Le micro. Et quand tu pries, quand tu fais délivrer le Lucifer, faut être concentré. Ah oui. Mais si tu es distrait, tu dis, oh, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. Et il y a deux frères. Un frère qui est rentré, un frère qui est assis. Eux, ils ne savent pas comment ils sont en train de le faire. De leur faire du reproche à le frère qui est assis. On l'a pas. Lucifer fait ça, voilà. J'aime ça. La colère, c'est moi. J'aime ça. Ils m'ont fait venir mon ami. Voilà. Bien ça. C'est qu'automatiquement, et nos frères sortent. Mettez-les dehors. Sortez et puis ne priez pas pour quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Nous tous sommes restés là, on était poussés. Et c'est comme ça qu'on a fait la délivrance pendant 3 heures. Et voilà, on a fait pas comme ça. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oui, vas-y. Ouais, et j'aimerais mettre l'accent sur ce que l'homme vient de dire. Alléluia. Lorsque les frères ils étaient mis en colère, toute la mue qui était montrée du casse jusqu'à la plante de mes orteils était réunie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Tout était Pendant que Papa Pierre et son équipe étaient en train de procéder à sa délivrance par la puissance du Saint-Esprit, deux bien-aimés sont venus se disputer là où le Seigneur est en train de pleurer la délivrance du bien-aimé Paul. Et Lucifer va leur dire, voici mon amour. Lorsque vous vous disputez, lorsque vous vous chamaillez, c'est ce que j'aime. Et pendant la dispute, le travail qu'ils étaient en train de faire est revenu à zéro. Tout ce qu'ils avaient détruit comme ami que l'esprit de Lucifer l'avait fait porter est revenu. Le bouchon que Lucifer avait mis dans ses oreilles est revenu. Donc ils se sont vus obligés de reprendre le travail à zéro. Parce que deux d'entre eux étaient animés d'un esprit de dispute et de division. Amen. Et donc, ils ont refait la délivrance. Ils ont refait ça à zéro. Ils ont refait jusqu'en bas encore. Et arrivé à ce moment, j'ai commencé à avoir une lumière. Il dit qu'il a commencé à avoir une lumière. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. Oh Jésus béni, son peuple. Jésus béni, son peuple. Oh béni, son peuple. Richard béni, son peuple. Adonai béni, son peuple. Adonai béni, son peuple. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel descend sur nous. Jésus béni, son peuple. Jésus béni, son peuple. Richard béni, son peuple. Yeshua béni, son peuple. Elasa béni, son peuple. Shiro béni, son peuple. Béni, acclame le Seigneur pour ce merveilleux témoignage.
connaissent. Je suis béni. Je suis béni. Israël béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Emmanuel béni. Amen. Donc, je voyais la lumière qui se rapprochait à la chaudière. Ça venait. Et tout à coup, je voyais dans toute la chaudière, jusqu'à même ici, un feu. Donc, les hommes de Dieu qui étaient à la chaudière, ils étaient arrêtés dans le feu. Ils étaient arrêtés dans le feu maintenant. Donc, quand ceux qui sortaient des bouches, c'est le feu qui sortait. Et c'est là j'ai reçu ma délivrance. Et c'est là le Seigneur m'a délivré. Voilà, et lorsque j'ai été délivré, il faut dire que lorsque j'ai été délivré, j'ai vu, c'est comme si un vent nouveau qui a soufflé, qui rentrait par mes yeux, par mes narines, et je devenais moi-même Paul que je suis. Je me sentais, moi, c'est comme si j'avais disparu et puis je suis revenu. Je vois maintenant. En tout cas, je ne peux pas dire, ouais, le Seigneur m'a délivré là-bas. Franchement, le Seigneur, c'est qui la peur. C'est moi, c'est ça. Je ne peux pas tout dire. Mais il y a eu un feu encore, lorsque je suis délivré, un feu encore est pour nous. Donc, tous, où vous êtes assis là, jusqu'à la chaudière là-bas. Un feu était ici. Et j'entendais une voix dans ce feu-là qui dit, c'est mon église ici. C'est bien de voir de moi. Amen. Et cette lumière-là, et lorsqu'elle est descendue maintenant, j'avais une main percée qui est sortie dans cette lumière-là. Et j'étais par terre. Et j'ai saisi cette main-là pour voir le public. Et c'était comme ça que j'ai venu sur le pied, jusqu'au bout. Et lorsque nous étions partis aux eaux du baptême, lorsque les hommes de Dieu ont parti au nom de Jésus et sorti de l'eau, il y avait une colonne qui descendait avec onction. Je ne sais pas si c'est une force maintenant, mais une colonne qui descendait que rien ne pouvait résister. Et rien ne pouvait résister à cette puissance-là. Alléluia. Tous ceux. En tout cas, je laisse. Papa, viens mettre Brassou de baptême là. Ce qui s'est passé aux autres du baptême, viens expliquer. Parce qu'on dit que moi je paye les gens qui rendent témoignage, je manipule le Saint-Esprit et tout ça. J'ai tellement d'argent que je manipule les gens. Shalom. Quand on allait au baptême, eux ont appelé le frère. On a demandé au Seigneur de lui donner son nom. Et depuis la fondation du Seigneur, il avait dit un nom que le Seigneur mérite. Et que le Seigneur lui révélait ce nom. Le Seigneur lui révélait ce nom. Et que lui-même va voir que le Seigneur donne. Au même moment, il n'avait même pas fini de parler. Le Seigneur lui a donné
le nom Paul. Acclame le roi des rois. Et c'est comme ça qu'on a converti dans les puissances de Paul, des vertus de Paul. Et qu'on a fini en nous, et qu'on a fait sortir. Et quand on a fait sortir, on a dit qu'est-ce qu'il a fait. Et il nous explique ce qu'il nous explique. Et quand il est parti, il parle là, j'ai dit au frère, suis-le. Parce que la caméra était bonne. Il dit, suis-le, il faut que forcément, il puisse nous traduire ce qu'il a dit là. Et il a commencé, quand il a commencé à traduire ça, toutes ces filles, les mamans étaient là, elles étaient saisies, les gens étaient saisis là. Et c'est comme ça, qu'elle a fini. Acclame le roi des rois. Alléluia. Le témoignage, continuer le témoignage. Alléluia. Après la main finale, on va l'appeler et puis, s'il y a peu, on va continuer le témoignage. J'ai voulu remercier les frères qui sont venus. Et les frères qui sont venus vraiment de chaque région. Vraiment. Papa, il faut regarder la caméra parce que j'ai dit, j'ai eu gloire à Dieu et j'ai béni le Seigneur. Parce que chaque fois, il dit au Seigneur, amène-moi les gens qui sont plus remplis que moi. Parce qu'il faut les appeler. Et c'est comme ça, ces frères, au fur et à mesure, même quand je suis pas là, je suis au travail. Des guerriers. Et ils vont me dire, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà des soldats. Et tous, même ces frères, des pasteurs, quelquefois des pasteurs ici. Et tout en étant organisé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Rapidement. Et je remercie le Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Et je dis merci à Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le roi des rois. Témoignage. Bien-aimé, homme de Dieu, attends une minute. Bien-aimé, la délinquance a quitté nos foyers. La délinquance a quitté la rue. La délinquance a quitté le black. Parce que sur le black, on voit les nouchis. Sur le black, on voit les voyous. Quand il va à Djamé, c'est là qu'on voit les voyous. Mais la délinquance est transportée jusqu'à dans l'église. Maintenant, ça ne respecte plus le pasteur. Ça ne respecte plus l'apôtre. Ça ne respecte plus le serviteur. Et on appelle ça la délinquance spirituelle. Alors le pasteur n'a plus de vision. Alors le pasteur ne comprend plus. Alors le pasteur n'a plus le discernement. Alors le pasteur n'a plus maintenant le discernement. Il n'a plus le temps. Alléluia. Alors le pasteur maintenant il manipule les prophéties. Alors le pasteur il paye des gens maintenant. Alors le pasteur il est devenu comme ça. Bien aimé, quand tu commences à réagir comme ça, ça veut dire que tu es frappé de malédiction. Et on ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Ephésiens 6 te dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Lorsqu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'honneur, ça devient une malédiction. Et bien aimé, il n'y a plus de promesse pour toi. Et le Seigneur dit, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent. Bien aimé, toi tu t'es retrouvé dans une telle affaire, dans une telle situation. Je te conseille, avant que les témoignages ne finissent, il faut venir ici, tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je me suis retrouvé dans telle situation. Voilà ce que j'ai fait, mais je me repens, je te demande pardon. Parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de te parler. C'est M. Paul qui est venu le vendredi. Il n'est pas au courant de tout ce qui se passe ici. Bien-aimé, si tu t'es associé, tu étais complice, ou tu as entendu, et que tu as ajouté ta voix, bien-aimé, le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Celui-là qui t'a baptisé, c'est celui-là qui est ton père. Donc ton devoir, c'est de le respecter et de l'honorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, avant que la main ne finisse, il ne faut pas franchir le seuil de la porte là, avec encore le même problème. Bien-aimé, dehors là, ce sont les esprits qui sont là-bas. Quand ils rentrent ici, ils sont devant la porte. Et quand ils retournent, ils disent, viens, on partit. Donc, prenez pas que le point de contact se retrouve encore en toi. Avant que le témoignage ne finisse. Ou bien toi, mais prends le micro et viens te mettre ici et tu vas te repentir. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Nathanaël de l'église d'Abobo. Et avant de donner mon témoignage, je voulais donner juste un cantique. Mais juste un peu. En baoulé. Kenya Gloloe
américain ça. Kenya Sierra. Maman grâce d'anglais. Faut venir l'accompagner. Alléluia. Ah, maman grâce, mais elle est là aussi. Bien-aimé, mon témoignage, le frère qui vient de passer là, on peut dire qu'on a traversé les mêmes moments parce que j'étais dans l'église de la Voilage. Et c'était en mai 2023. Et par la suite des réseaux sociaux, je suivais l'apôtre quand ils sont partis à Kologo. Et j'étais au service. Et j'étais en train d'écouter un message. Et le Seigneur m'a dit, va à Bassam. Je tourne derrière, je vois personne. Et la voix encore retentit pour une deuxième fois. Et j'ai pris le contact de l'apôtre Jean-Jacques. Et ce dimanche, quand je suis arrivé ici, il faut dire que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Parce que je suis commercial depuis que je suis à Abidjan. Et quand je suis arrivé ce matin même, j'ai vu un des frères qu'on a fait la même société, Nova Afrique ensemble. Et vraiment, je suis ému. Et j'étais commercial et j'avais eu un mal de dos. Quand je me suis aperçu, ma colonne vertébrale a craqué. Et j'étais bloqué. Et quand je suis arrivé, quand je venais ce jour-là ici, j'avais la ceinture au niveau de ma hanche, de ma colonne vertébrale. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là ont vu. Papa Pierre même, il était là. Et le Seigneur m'a délivré. Et après, l'apôtre Jean-Jacques m'a donné 3 jours de jeûne pour que je passe à la délivrance. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis venu à la délivrance, en tout cas, le Seigneur a parlé beaucoup de choses. Et c'est le Seigneur lui-même qui me dit que c'est lui qui a permis que j'ai ce mal-là, afin que son nom soit glorifié. Et le jour de la délivrance, j'étais en genoux, j'étais bloqué, je ne pouvais plus parler. Et il me dit que c'est lui qui a permis que j'ai ce mal-là, afin que lui-même encore, il vienne me guérir. Et il fallait que je vienne dans sa maison. Bien-aimés, vous qui êtes ici, là, vous êtes dans le bon endroit. Et c'est ce que je dis. J'étais dans une assemblée. Depuis 2014, je me suis fait baptiser dans cette assemblée. Et j'étais protocole du prophète. Je dis bien protocole du prophète. Mais depuis le temps que j'étais avec ce prophète-là, il ne m'a jamais dit. Le prophète, c'est le prophète Bazongwe Batiana Fabrice. De quelle église? Église Centre Ézéchiel des Nations pour Christ. Et la dernière fois, quand le séminaire a commencé, j'ai vu un des frères là-bas. Il s'appelait le frère Philemon parce qu'il est venu ici. Quand je l'ai vu même, je pensais qu'il allait le voir aujourd'hui. Il n'est pas venu aujourd'hui. Et là-bas, j'étais avec ce prophète-là. Je faisais tout. C'est moi qui m'occupais de lui. Quand on vient à l'église, c'est moi qui viens le chercher. Après le culte, c'est moi qui l'accompagne. Je fais sa nourriture, je lave ses assiettes avant de partir à la maison. Oui. Et puisque je ne savais pas tout cela, lui, qui était prophète, qui était censé voir sur ma vie ce que j'allais devenir, depuis que j'étais dans cette église-là, il ne m'a jamais dit que peut-être que je serai dans les rues pour aller évangéliser, même il ne m'a jamais dit ça. Mais le jour où j'ai mis le pied ici, au baptême, et je suis venu pour la restauration, prière de la restauration, les serviteurs de Dieu m'ont dit de commencer à évangéliser. Et quand je vais commencer à évangéliser, tous les dons que j'ai là vont se manifester. Bien aimé, moi où je suis arrêté là, moi-même là, je ne sais pas quel est le don même que Dieu m'a appelé à ça. Parce que souvent je suis là, quand je vais au travail, je suis là, quand je vois un bien-aimé, c'est comme si la force me dit, pas lui, mais je n'ai pas cette force-là. Je m'abstiens. Je n'obéis pas à cette parole-là. Et vous-même, vous avez vu ce matin-là, quand l'homme de Dieu était en train de parler et que je suis venu, j'étais en genoux là, j'étais bloqué. Et là, je voyais comme une armée, je voyais l'armée de Dieu qui venait sur les chevaux. Là, quand je regardais, ceux qui m'ont suivi, je voyais que je regardais dans cet endroit-là.
Mais tenez-vous bien, le Seigneur Jésus, il n'était pas en blanc. Il était en tout rouge. Le sang. Donc, je ne sais pas, le message que j'ai reçu, vraiment, qu'on lave nos robes. Parce que l'avènement de Christ n'est pas loin. Est plus proche. Et bien aimé, dans ma famille, j'ai été rejeté. On m'insultait, on me disait que je ne vais rien devenir. Et depuis que je suis à Abidjan, je suis venu à Abidjan, que j'étais dans les sociétés, je tourne en rond. C'est-à-dire que je peux faire 3 années dans une société, la 3e année, et puis je perds le travail. Dès que je perds mon travail, on m'appelle dans une autre société, et je fais quelques années, et puis je perds mon travail. Jusqu'à ce que je sois, actuellement, aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je travaille avec une dame, je suis chauffeur. Mais bien aimé, là où tu viens de mettre ton pied là, en tout cas, il faut tenir ferme. Il ne faudrait pas que le diable là, il vienne te mentir et puis tu vas sortir de cette bergerie là. Parce que si tu fais ça, c'est toi-même ta propre faute. Et cet homme de Dieu là, quand j'ai quitté l'église, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas pu prendre son téléphone comme ça pour m'appeler, pour me dire essaye comment tu vas. Il n'a jamais fait ça. Et un jour, on était parti au culte. Quand on a fini, après le culte, où on faisait passer le jour de la Noël, on donnait les enseignements sur ça. Et à peine on finit le culte, j'étais en train d'entretenir un frère là, que j'ai invité, et je vois mon téléphone sonne. Et bien avant, le Seigneur m'avait mis à cœur que, puisque quand j'étais là-bas, je vendais, et je prenais du miel et je vendais. Et dans cette vente-là, il a commandé du miel avec moi. Il a pris 5 litres de miel. Je vendais le litre à 3 000. Et il a pris 5 litres, ça fait 15 000. Et il m'a demandé un jour un montant de 10 000 qu'à la fin du mois, il va me donner. Le jour où il a fait ça, jusqu'à ce que, avant-hier là, il ne m'a pas donné cet argent. Mais souvent, quand je reçois ça, l'esprit me dit qu'il faut que je réclame mon argent. Parce que si je ne réclame pas, parce que ce n'est pas du cœur que je lui ai donné cet argent. Et quand j'ai dit ça au diacre de cette église, en même temps que je lui ai dit que voilà ce qui me doivent dans l'église, puisque je suis là-bas, voilà ce qui me doivent, donc il faut que j'aie mon argent. Et en même temps que je lui ai dit ça, et lui, le diacre, il me dit que oui, effectivement, vraiment ce que tu viens de dire là, c'est vrai, mais voilà ce que l'homme de Dieu aussi m'a donné pour que je puisse te donner. Parce qu'il faut dire que ma femme, elle est dans le domaine de la vente, elle fait les braisés la nuit. Donc, en ce moment-là, elle avait un local. Et comme c'était grand, j'ai demandé à l'homme de Dieu, puisque j'étais son protocole, donc je lui ai demandé 20 chaises, les chaises comme ça, j'ai demandé 20 pour que ma femme puisse donner ça à ses clients pour s'asseoir pour manger. Et il me rappelle pour dire que l'homme de Dieu a dit que les 20 chaises que tu as prises, il faut que tu les ramènes. Je lui ai dit, mais je l'ai appelé, j'ai retourné les 20 chaises. Il m'a dit que, voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Et quand ce jour-là, il m'a appelé, il m'a dit que, essaye, j'aurais appris que tu m'as dit que tu as envoyé les 20 chaises. Depuis quand tu as envoyé ces 20 chaises? Je lui ai dit, papa, je vous ai envoyé les 20 chaises. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit de laisser ça à l'église et de tenir informer une soeur qui est dans l'église là-bas que les chaises, de laisser ça avec elle. Et la fille aussi, elle prend le téléphone, elle me rappelle, me dit que non, depuis qu'elle me connaît là, elle n'a jamais reçu quelque chose de moi. Je dis, bon, on ne va pas discuter de tout ça là. Pour dire que quoi? Du moment où je suis quitté l'église et qu'ils savent que, en tout cas, quand j'étais là-bas, je faisais beaucoup pour cette église-là. Vraiment, je n'arrivais pas à un moment, ma femme même la dernière fois quand j'ai rendu mon témoignage, elle était fâchée parce que je faisais des choses même qu'elle n'était pas au courant. Il n'arrivait pas à un moment qu'on faisait des offrandes concurrentielles, hommes et femmes, et on faisait ces choses-là. Vraiment, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Où je suis arrêté là même là. Où je suis arrivé dans la vraie terre, où je dois s'aimer pour récolter, et je n'ai plus rien où je suis arrêté là. Et ça me fait mal. Mais le Seigneur Jésus, ce matin, il m'a consolé. Et voilà ce qu'il m'a dit encore concernant son œuvre. Parce que j'étais là, j'étais bloqué. C'est comme si il me disait de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je suis rebelle. Et voilà ce qu'il va me rappeler. Et ça fait la deuxième fois qu'il me parle de ça encore.
quand j'ai reçu mon baptême et que j'étais à la maison un jour, j'étais là, j'écoutais une chanson là, et voilà ce que je reçois du Seigneur. Que c'est par ma faute que mon papa est décédé sans connaître Christ. Un frère, si on te dit ça, est-ce que ça va te plaire? Ah, vraiment j'ai eu peur. Et que c'est par ma faute que tous mes frères là sont décédés sans connaître Christ. Parce que je me rappelle ce jour-là, quand mon papa m'a appelé, ma petite soeur m'a dit que papa a appelé tous ses enfants, que venez, il veut vous parler. Et que vraiment ça ne va pas. J'ai été la première personne à arriver. Et le Seigneur est en train de me dire comme ça que le jour que j'étais arrivé à la maison chez mon papa et que je lui disais, papa, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te sauver? Et qu'il a dit oui et qu'il confessait ses péchés, quand bien même qu'il allait mourir, il allait être sauvé. C'est ce que l'Esprit me disait. Et j'ai eu peur. Et la deuxième encore, ma petite soeur, celle qui me suit directement, elle est décédée en ce moment. J'avais perdu mon premier emploi. Je n'avais pas l'argent, je ne suis pas parti. Et voilà ce qu'encore le Seigneur me dit. Si tu étais arrivé et que tu rentrais dans la chambre, tu te couchais sur ta soeur et tu priais pour elle, elle allait être ressuscitée. Et en tout cas, ce jour-là, j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer. Et c'est cette même parole-là, aujourd'hui encore, c'est m'est revenu. Et j'étais en train de pleurer pour lui demander pardon, pour qu'il puisse me donner réellement sa feuille de route, afin que je puisse faire ce qu'il me demande. Et c'est pourquoi ce soir-là, je voulais lui dire merci, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Si je veux vraiment détailler, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Vraiment, je voulais te Alléluia. Alléluia. Alléluia, on a réduit un peu. Alléluia. Alléluia. Oui. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Samuel de la ville de Tafili. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, à vrai dire, je ne voulais pas rendre le témoignage. Mais le Seigneur m'a poussé à rendre le témoignage. D'accord. C'est pour dire que lors du séminaire, il faut dire que l'homme de Dieu, le prophète Pierre, nous appelait beaucoup à aller à la chaudière pour aller prier pour les cas. Donc ça fait que moi je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois c'est moi qui, même si je suis assis, j'étais allé à la chaudière. Donc il partait à chaque fois à la chaudière. À contre-cœur. Donc c'est pour dire que vendredi, le frère qui a rendu son témoignage, je dis comme ça que celui qui a vu Lyon et celui qui n'a pas vu Lyon n'ont pas les mêmes réactions de la vie. Moi, on n'est pas ici. Moi, ici à Tafili. Faire la délivrance, je ne suis pas trop tôt dans la délivrance. Mais, il faut dire, vendredi, j'ai vu cela de mes propres yeux. Et j'ai compris là que si tu mènes double vie, c'est la mort pour toi. Vendredi, j'ai vu la mort face à face. Si ce n'était pas l'homme de Dieu, prophète Pierre, par lequel le Seigneur passé m'avait dit, je vous dis, peut-être c'est mon cadavre qui allait sortir. Et là, j'étais arrêté. L'homme de David de Tunisie est venu me présenter le frère en question pour dire, l'apôtre m'a envoyé pour qu'on puisse échanger avec lui. Et quand j'ai commencé à converser avec lui, il m'a avoué tout. Lorsqu'on a fini, j'ai fait la confession de péché. Après ça, je suis rentré dans la louange, commencé à adorer Dieu. Et là, je ne sais pas mon idée est partie où, bizarrement, je vois, il a arrêté, il a commencé à se tirer. C'est là, l'homme de Dieu, c'est Lucifer. J'ai commencé à plus me garder. J'étais à 50 cm de lui. Et là, il a commencé à me viser. Il a commencé à viser ma gorge. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Mais la parole qui est venue de ma bouche, il a eu à dire comme ça que Ésaïe 54, verset 17 déclare, tout temps forgé contre toi sera nu le sang de feu. Arrêtez les enfants. Donc tout ce que tu déclares, que cela retourne contre toi au nom de Jésus-Christ. À vrai dire, je n'ai jamais vu ce genre de combat. C'est ma première fois. Et quand on a mené le combat, durant quelques heures, le lendemain, on a vu le frère, il a commencé à échanger. Voici ce que le frère va me dire. Qu'au moment où j'étais assis, je suis venu m'asseoir, et quand j'ai commencé à parler, que l'esprit a commencé à s'agiter, il a commencé à fermer ses poings. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était de me frapper. Automatiquement, quand il a fermé ses poings, le Seigneur est descendu.
Quand le Seigneur est descendu, c'est là il y a une maîtrise maintenant. Et bizarrement, la Bible était dans ma main. Je cherchais les versets bibliques contre lui. Et d'ici à un moment, quand j'ai vu arracher la Bible, le frère en question était arrêté à quelque part, il était en très forte délivrance. Et quand il a su, il a dit qu'il a déclaré une parole. C'est là quand Lucifer a vu, il a pris ma Bible, il a lapidé avec. C'est là où il a vu. Quand moi il a dit, là, si je reste là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Automatiquement, je suis sorti. Bien aimé, il dit, là où il était arrêté, là, il tremblait. Quand Dieu me le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaudront pas. Quand je suis avec toi pour te délivrer. Bien aimé, je connais cette écriture, mais face à ça, bien aimé, il tremblait. La seule chose qui me vient à l'esprit, va faire appel aux autres. C'est là que je suis sorti. Il a fait appel aux autres. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai dit, il faut laisser prier là. Il y a une gens à sauter là-bas. Pour venir. C'est là que les frères sont venus. Quand ils sont arrêtés, l'homme de Dieu Pierre s'approchait. Lucifer a commencé à donner le coup. Et c'est là, quand il a vu les autres frères se sont approchés, ils l'ont attrapé. Il a eu la force maintenant de le saisir par les pieds. Et je l'ai mis à terre. Alléluia. Quand ils ont défendu, il a été mis à terre, on l'a sorti. Quand même il m'a rendu les témoins dans les autres assemblées, tous 80 personnes, il fait comme ça, ils sont à terre. Mais ici, 5 personnes l'ont mis à terre. Homme de Dieu. Moi, j'ai décidé ce jour-là. Je ne peux vraiment mener ma vie en double. Marcher sincèrement avec Dieu. Acclame le roi des rois. Bien aimé, tu vas répéter ce que tu viens de dire. Tiens-toi debout. Tu vas répéter avec lui. Tu dis, homme de Dieu, aujourd'hui j'ai décidé de ne plus jouer avec ma vie. Homme de Dieu, aujourd'hui. Tu vas dire aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec mon appel. Parce que ce que j'ai vu là. Parce que ce que j'ai vu, c'est très grave. C'est très grave. Homme de Dieu, je vous dis que lorsque le combat se menait, Lucifer, il te voit venir, il dit, toi, je te connais. Il fait ton CV. C'est-à-dire, il a dit certaines choses. Et moi, étant là, je me dis, Lucifer a exposé la vie de certains qui étaient venus pensant qu'ils pouvaient délivrer le bien-aimé par la puissance de Jésus. Or, ils prétendent être chrétiens, mais ils vivent une double vie. Et dès qu'il venait, Lucifer exposait la vie devant tout le monde. Et ce qui faisait que rapidement, il rentrait dans leur coin. Bien-aimé, la délivrance du bien-aimé Paul doit t'interpeller. Si Lucifer lui-même a pu exposer ta double vie, combien ta vie n'est pas cachée devant le Seigneur Jésus? Et combien si la trompette arrive à sonner, tu vas rester. Et Satan et son armée viendront te torturer à mort. Bien-aimé, je veux te rappeler que s'il y a quelqu'un dont Satan a une aversion ici, c'est nous les chrétiens. Vous qui êtes dans la sainte doctrine, vous êtes déjà ciblés par Satan, vous et vos familles. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie de cet été. Regardez, vendredi seulement, Satan s'est permis d'exposer la vie de quelques-uns qui avaient la prétention d'aller le combattre. Mais Satan, c'est pas un petit démon, c'est une dignité. C'est une dignité. Il a la vie de chacun de nous dans ses mains. Et malheur à toi, si tu te composes avec nous. Malheur à toi, si tu brises l'alliance de Christ et que tu vas te vautrer dans la boue dans laquelle le Seigneur t'a enlevé. Malheur à toi. Donc, pour terminer, pour dire que le frère m'a dit comme ça que lorsqu'on menait le combat, il y avait comme seulement parmi les 4 personnes étaient en feu. Le reste n'avait pas le feu. Et Lucifer a dit, si mon armure n'était pas brisée, il allait te tuer là. Homme de Dieu, ça doit nous interpeller pour dire, ne menez pas le double vie. Marchons sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était cela notre témoignage. Que Dieu nous bénisse. Quand l'homme de Dieu parle de masturbation, et puis tu dis non, je ne me sens pas concerné. Mais si tu ne fais pas la masturbation, mais tu es sur les réseaux sociaux, en train de regarder la nudité des femmes. Tu as ton téléphone à main. Et puis c'est toi qui exhortes les soeurs à minuit.
C'est toi tu appelles les causeries coquins. Toutes ces choses, c'est le même esprit. Si tu ne te réponds pas et tu n'abandonnes pas cela, bien aimé, sache que à la porte du ciel, tu ne peux pas rentrer. Et ces mêmes démons vont te réclamer. Témoignage. Shalom. C'est bref. J'ai un jour de naissance. Je me suis fait baptiser hier. Acclame le roi des rois. Je suis le frère Joseph. Le bien-aimé Joseph. Avant d'arriver ici, puisque c'est depuis lundi que je suis ici, lundi, donc on va me faire 8-7 jours. Je suis pasteur. Mon épouse est pasteur. Je la vois l'âge. Tu n'as pas besoin de ne pas rire. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Écoute très bien. J'étais en ministère, c'est-à-dire j'avais une église à Dieu. Et dans le mois de Pâques, mars, avril, il y a eu une vision, le Seigneur m'interpelle. Et il me dit de fermer l'église. Écoutez bien. Je ferme l'église. On vient chez Ayamé, moi et ma famille, tous sommes chez Ayamé. Depuis le mois de juin, nous sommes à Ayamé, donc on a fait les transferts des enfants. On a fait les transferts des enfants sur Ayamé. Mais le Seigneur m'a dit de fermer l'église. Continue, tu m'as bien aimé. Le Seigneur m'a dit de fermer l'église. De fermer l'église et puis je vais à Ayamé. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a essayé de, comment dire ça, on essayait de demander la volonté du Seigneur pour pouvoir se réorganiser pour lancer le ministère. C'est dans ce temps-là, il y a pris des moments même, c'est-à-dire j'ai fait 7 jours de jeûne à haut, je me repose une semaine, j'ai fait 7 jours, monter, descendre, je me repose une semaine, donc j'avais décidé de faire ça de septembre en février. Donc quand je suis arrivé fin novembre, quand je suis arrivé à fin novembre, le Seigneur m'a dit d'arrêter. Nous disons d'arrêter. Mais vous allez jusqu'à février, d'arrêter. Et essayer de me ressourcer, d'essayer de manger pour les parents. Ainsi, mon épouse a été invitée par une de ses sœurs ici. Parce que samedi, je suis passé par rapport à la réunion des femmes. Donc elle est venue de 14h à 17h, puis elle est repartie. Donc elle est partie, elle m'a dit, mon ami, chérie, il faut aller voir où je suis quitté là. Il faut aller voir, et puis tu vas venir, puis bon, on va voir comment on va s'organiser. Mais ça, c'est quel problème qui vient? Actuellement, elle dit, il faut aller voir. Donc, dimanche soir, je suis arrivé, c'est lundi, le séminaire a commencé. Mais bien avant ça, malgré les moments de jeûne et de prière, tous mes songes, c'était comme une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Les choses que je n'ai jamais fait même de la vie, c'est ce que je faisais dans mes songes. Il me voyait fumer. Pourtant, je n'ai jamais fumé. Je voyais, je visionnais les vidéos de, comment on dirait ça, en songe, les vidéos de prostitution. C'est un truc. Je ne fais pas. Donc, quand je suis arrivé ici, le dimanche, jusqu'à samedi matin, je ne faisais pas de songe, rien. Mon épouse m'a appelé, mais depuis ces 7 jours-là, qu'est-ce que tu as quoi comme vision pour mon thème? Quelles sont les prières que vous faites là-bas? Sincèrement, là, il n'y a pas de vision, il ne voit rien même. Amen. Donc, c'est quand nous avons fini, puis en plein avant ça, le mercredi, je suis allé voir l'apôtre. Parce que je suis venu, il fallait que j'aille le salut, je suis allé voir, homme de Dieu, soit béni. Il m'a demandé une nouvelle, moi je suis certain de Dieu, voici, que vraiment il était ici. Puis c'est le mercredi, déjà par rapport à l'enseignement qu'il a entendu, il dit, le mercredi, je suis allé le voir, il était vraiment de baptiser. Parce que quand il analyse les conditions dans lesquelles je suis baptisé, je suis que non, c'est qu'il faut. Donc, il m'a donné 3 jours de jeûne à haut. Jeudi, vendredi, samedi.
un samedi matin à 8h30, à 8h avant le séminaire. J'étais un peu obligé, donc il était assis là, en attendant le orateur. Et je vois, il fallait que je témoigne, parce que j'étais là-bas, il résistait un peu. C'est là, il y a eu la première vision. Un sommet religieux. Je vois dans la vision, comme ici, il y a un petit restaurant. J'étais genre devant un magasin, il y a un petit restaurant. Et puis, l'homme de Dieu, Pierre, celui que j'ai vu, il est assis, adossé au mur, derrière la table. Et puis il me dit, tu dors debout là, c'est toi que je suis venu chercher. Quand je l'ai vu en vrai, une fois durant toute la semaine, il est venu une fois. Donc quand la vision est passée, il ne connaît pas son nom. Il ne savait pas qu'il est dans, comment on dirait ça, dans l'église, dans l'assemblée. Et le séminaire a commencé, 13h moins, on dit qu'il est nouveau baptisé à l'église. Je sors, non, c'est l'homme de Dieu, Pierre, qui est en charge de vous conduire aux eaux du baptême. Et là, je comprends que non, c'est le Seigneur même qui m'a interpellé déjà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que non, depuis que je suis venu, par rapport à une semaine, j'ai décidé vraiment de ranger ma vie. Il y a des décisions que les gars qui ne vont pas dire à madame même. Mais le Seigneur est plus que madame. Et quand ta relation avec le Seigneur n'est pas beau-fils, il est préférable que tu règles ça avec le Seigneur et ensuite, là tu peux aller régler ça avec mandat. Donc il a décidé d'être un disciple du Seigneur. D'appartenir à la scène du coup. Parce que les 1 semaine que j'ai fait ici, c'est vraiment, on a prêché, il y avait l'église, ça remplit juste ça d'être habitant. On imagine même des, comment on dirait ça, des trucs, voilà. Des marmailles. On imagine des marmailles. Et il faut le dire, des marmailles. C'est tout ça, c'est tout ce qu'il a fait, le Seigneur même a fermé l'église. Puisqu'il a su que non, quelque part, mon épouse et moi, on était sincères. Mais quand tu n'es pas dans la volonté, tu es obligé. Ça va t'emporter. Et ce qui a fait que non, j'ai décidé même, c'est par rapport à une songe que j'ai eu lorsqu'on va fermer l'église. Dans le songe, c'est comme j'ai eu un pistolet et je rentre dans un supermarché. Devant tout le monde, je rentre dans un supermarché et je vais à la caisse et je dis à la caissière, donne-moi tout ça. Les clients sont là dans le supermarché, les clients sont là, la sécurité, tout est là. Et je demande à la caissière, donne-moi tout l'argent, tout ce qui est là-bas comme argent. Et elle me remet aux yeux au-dessus de tout le monde, je sors et personne ne m'interpelle, personne ne parle, et je sors, je prends ma route et je vais, et moi je me tourne, pourquoi la police ne vient pas m'attraper? Mais et le Seigneur me dit, c'est comme ça tous les hommes de Dieu sont des braqueurs spirituels. Tous les hommes de Dieu sont des braqueurs spirituels. Et c'est le braquage, c'est-à-dire, aux yeux de tout le monde, les gens braquent. C'est un braquage, mais les gens ne savent pas. Physiquement, on ne sait pas. Mais spirituellement, c'est un braquage, c'est un fort. Et ça, quand il y a eu la vision, c'est récemment il y a eu ça pour le pouce, tellement que ça m'a tourné. Donc, sincèrement, là, par rapport à l'enlèvement, il faut essayer de ranger sa vie. Ne pas s'accrocher au mystère, ne pas s'accrocher aux choses de la terre, ne pas s'accrocher à la gloire des hommes. Parce que c'est à la gloire des hommes, les gens sont accrochés, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la sainte doctrine. Mais je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur. Tu m'as donné cette force de pouvoir discipliner. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Homme de Dieu, Joseph, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur nous a promis en 2019 que tous ces serviteurs qui ne sont pas dans la sainte doctrine, il va les attirer de par le monde. Ils vont venir se mettre à genoux ici et glorifier le nom de Jésus. Bien-aimé, ça,
Ce n'est qu'un avant-goût. Je te dis, ils viendront du monde entier attester que le Jésus de l'apôtre Abraham est le Dieu véritable. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther de Bondoukou. Ce soir, je viens bénir le nom de Jésus-Christ pour ma délivrance. Je dis, moi, je viens de Bondoukou. Et mon papa m'a vendu au fétiche de Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on va faire l'annonce et la prière de la fin. Alléluia. Maintenant, le Seigneur a permis que il y ait la nourriture. On va partager la nourriture ensemble. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de partager la nourriture, les bien-aimés qui veulent rendre témoignage vont continuer à rendre le témoignage. Et puis on va écouter, et puis on va manger, et puis on va faire tout ça là. Et puis alléluia, et puis on va continuer. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Je souhaiterais que le service se fasse dans le respect et dans l'amour. Je ne voudrais pas qu'il y ait des emportés tant que les brebis du Seigneur ne soient pas rassasiés. Je ne veux en aucun cas que quelqu'un soit ici avec un sachet. C'est du folle. Permettez que toutes les brebis aient à manger. Vous qui êtes au service, les mamans qui êtes au service, ne faites rien par esprit de parti. Genre, ça c'est mon église, ça c'est mon pasteur, ça c'est mon frère, je me sers. Tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde est enfant de Dieu. Donc je ne veux pas un traitement de faveur pour X, un traitement de faveur pour Y. Je ne veux pas de cela dans l'église du Seigneur. Tout le monde doit manger et être rassasié avant que vous ne songiez à faire des emportés. Gloire à Jésus. Et je veux que tout se fasse dans le respect et dans l'amour, dans la considération des uns des autres. Donc toi qui es venu dans le but de prendre un sachet de placali pour aller chez toi, tu es vaincu. Toi qui es venu dans le but de donner à manger à ta soeur pour qu'elle parte, tu es vaincu. Tout va rester ici. Et après avoir mangé à satiété, s'il a des emportés, veuillez que les emportés soient donnés à l'autonomie, aux veuves et aux orphelins. Gloire à Jésus, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu as acclamé et puis tu vas faire la même chose. Les chasseurs noirs. Bon, elle m'a dit pour moi, l'homme de Dieu a dit chasseur noir, pour moi c'est transparent. Que ça soit transparent ou noir, ou bleu, ou noir, gris, ou bien gris noir, c'est toujours chassé. Alléluia. Bien aimé la nourriture là, c'est pour tout le monde, ceux qui sont ici. Alléluia. Et puis il n'y a pas de koucha dans la nourriture. Il faut dire information. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le roi de gloire vous bénisse. Pour les informations, étant donné que nous avons eu 2 semaines de séminaire, de prière, de paroles, de révélations, nous aurons 1 semaine de repos. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'activité. Le mardi, mercredi, délivrance, il n'y aura pas de délivrance non plus. Vendredi, le culte en semaine, il n'y aura pas de culte en semaine. On va se retrouver tous ensemble le dimanche. Et donc chacun doit les gagner maintenant, pas le dimanche prochain. Chacun maintenant fait ses cultes où il a l'habitude de faire son culte. Si c'était à Bobo, tu fais. Si c'était à Zaguier, à Nyamsoko et autres, tu te rends dans ton église annexe et tu fais ton culte normalement comme chez toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Samedi, à partir de 14h, il y aura une réunion avec tous les hommes de Dieu qui ont été consacrés. Samedi, à partir de 14h, une réunion avec tous les hommes de Dieu qui ont été consacrés. Ici même, à Grand Bassin, ici. Dans lequel les gens qui ont été consacrés à ce jour, il faudrait qu'on fasse le fort d'être là. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut échanger, parler avec nos pères de la foi. Alléluia. Et il y a demandé aussi d'urgence. Quelqu'un qui est dans le domaine de l'électricité, un électricien de qualité qui maîtrise bien son domaine, qui maîtrise bien son boulot. Donc après la même finale, qu'il va y voir l'homme de Dieu David, le prophète David, pour plus d'informations. Alléluia.
Et encore bien aimé, il y a encore, vous savez comme suit, l'église Réveil International Jésus revient est en train de s'étendre par tout le monde entier. Et aujourd'hui, pendant le séminaire, il y avait plusieurs églises annexes qui nous visitaient et il y avait parmi même ces églises annexes des orateurs. Il y avait l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, de l'église annexe d'Eliana. Alléluia. Qui est devenu maintenant le prophète Élie. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible déclare que dans Actes chapitre 2, verset 42 à 47, lorsque Jésus-Christ se manifestait en ce temps dans l'église primitive, la Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la façon de paix. Ils étaient communément ensemble. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient pour le bon fonctionnement de la marche des brebis de Jésus-Christ. Alléluia. Comme vous pouvez le constater, le prophète Élie, il est établi sur l'église d'Eliana, vers à Poisson là-bas, vers Noé là-bas. Et il travaille dans une boîte, dans une société qu'on appelle PANS. Et naturellement, ils n'ont pas d'endroit pour faire le culte. Et ils font le culte à la maison, chez lui, le domicile. Et étant donné que Pamilci allait voir son père, parce qu'en réalité, la prière, le feu, dérange. Donc, ils sont allés voir son papa pour lui signifier qu'il ne veut plus de prière. Il ne veut plus de prière là. Soit, s'il continue la prière, il persiste à continuer la prière, soit il sera licencié. Donc, il n'a qu'à choisir. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas de lieu pour pouvoir diriger le culte, officier le culte, et que nous sommes une famille, l'église de Nana va acheter un lot, inclus le papier, la ACT, pour ceux qui connaissent un peu dans le domaine de l'immobilier. Et le lot, avec le papier compris, vont à 1 250 000 francs. 1 250 000 francs. Donc il est demandé à toutes les églises annexes, que tu sois des gens Sokro, que tu sois à Bobo, Anglais, d'apporter une contribution afin qu'on puisse solder l'achat de ce terrain pour que l'église de Nanya puisse avoir un lieu où invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ afin que les âmes qui sont en captivité dans la région de Noé et dans Eliana même jusqu'à Tchapoum, toutes ces choses puissent être gagnées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, je répète encore, toutes les églises annexes doivent apporter leur contribution afin de pouvoir solder l'achat d'un terrain pour pouvoir bâtir l'église. Réveil International Jésus revient, section Eliana. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Bien aimé, sans plus tarder, parce que beaucoup sont dit, l'affaire a commencé à monter. Tu as dans tes mains, tu as versé la tête légèrement, l'homme de Dieu va prier pour la fin. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui
frappe en pleine vie. Que 1000 tombent à mon côté. Et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Oh Éternel, je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur la main de peur comme au pied de heurte contre une pierre. Je marcherai sur les lions et sur la spigue. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera. Puisqu'il connaît mon nom, je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Au nom de, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. On va écouter la caméra. Groupe musical. Tout le monde sur la page de Lévi. Tous les chants du réveil international sur la page de Lévi. Tous les chants.